Genèse chapitre 17 du verset 1 à 11. Je vais lire le passage d'aujourd'hui. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. » Amen. Le passage d'aujourd'hui commence par annoncer que Dieu éternel est apparu à Abraham lorsqu'il était âgé de 99 ans. Nous pouvons comprendre pourquoi c'est un point important. Lorsqu'on commence par annoncer un tel point, c'est pour nous dire que c'est un point important. Et nous pouvons comprendre pourquoi c'est un point important si nous connaissons le dernier verset du chapitre précédent, donc le verset juste avant. Donc Genèse chapitre 16, verset 16 dit « Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. » C'est ce qu'on a étudié la dernière fois. Cela signifie, depuis qu'Abraham a eu Ismaël par Agar, 13 ans sont écoulés entre-temps. Voilà, entre le chapitre 16 et le chapitre 17, il y a un décalage de 13 ans. Puisque Dieu est apparu lorsqu'il avait 99 ans. Nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est passé entre-temps. En tout cas, Abraham a dû attendre encore 13 ans pour avoir un enfant. Il a quitté son pays, sa patrie et la maison de son père à l'âge de 75 ans parce que Dieu lui a promis qu'il va le faire une grande nation, mais au bout de 24 ans, il ne voyait encore rien de concret dans sa vie. Sa femme n'était même pas enceinte. Mais entre-temps, il a eu un enfant, Ismaël, mais ce n'était pas le vrai héritier. C'est là que Dieu est apparu à Abraham pour lui dire, le verset 1, « Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Même si Abraham avait confiance en Dieu, oui, c'est ce qu'on pouvait voir au chapitre précédent. Même si Abraham avait la foi en Dieu, quand même, 24 ans était très très long. 24 ans, c'est pas quelques jours, c'est long. Hein? Il a dû persévérer pendant 24 ans dans le pays de Canaan en tant qu'étranger. Depuis qu'il a quitté son pays, il est installé dans un pays étranger. En tant qu'un étranger, il a passé 24 ans là-bas. Il a quitté son pays parce que Dieu lui a dit de quitter, mais il n'avait toujours pas d'enfant. Le jour où il a quitté Haran, Dieu lui a promis l'enfant parce que Dieu lui a promis qu'il le fera une grande nation. Ça veut dire qu'il allait lui donner l'enfant, mais il n'avait toujours pas d'enfant. Il est vrai qu'entre-temps, il a eu un enfant avec Agar, la servante de Sarah, mais Ismaël n'était pas l'enfant qui serait son vrai héritier.
Il fallait qu'il y ait un enfant entre Abraham et Sarah. Enfin, au bout de 24 ans d'attente, Dieu vient dire à Abraham, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Même si 24 ans sont écoulés et qu'Abraham a vu, il est maintenant non simplement vu, mais il est très vieux. Dieu éternel restait le même. Dieu ne vit pas. Il était tout-puissant il y a 24 ans. Il est toujours tout-puissant et il sera tout-puissant même après 100 ans, 200 ans, mais après 1000 ans. Dieu reste le même parce que Dieu ne reste pas enfermé dans notre notion de temps. C'est ce que dit, on va aller voir, deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 8. Nous devons toujours garder dans la tête que la notion de temps que nous avons n'est pas la même pour Dieu. Dieu ne reste pas enfermé avec nos heures de 24 heures sur 24, non. Dieu ne peut pas être enfermé dans cette notion de temps. Donc, 2 Pierre chapitre 3, verset 8, je lis. « Mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Ça veut dire, ce n'est pas du tout pareil. Le temps n'est pas du tout pareil pour Dieu et pour nous. Pour nous, 24 ans, c'est super long. C'est long, même, imaginons, il y a 24 ans, on était très très jeunes. Mais aujourd'hui, à 24 ans plus tard, donc on est un peu âgé quand même. Mais pour Dieu, ça ne peut qu'être quelques secondes. Mais parce que c'est Dieu qui a créé le temps. Dieu est au-delà du temps. Alors, quand Dieu a dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre », c'était pour dire à Abraham qu'il continue, malgré tout, qu'il continue à marcher devant ce Dieu qui est toujours tout-puissant et qu'il soit intègre dans la foi puisque Dieu reste le même. Mais pour Abraham, peut-être beaucoup de choses ont changé pour lui. Il a vieilli, mais dans sa vie, mais Dieu reste le même. Avec le temps, c'est vrai, nous aussi, on peut changer, mais pas Dieu. Dieu ne peut pas être changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la raison pour laquelle on l'appelle éternel. On appelle Dieu éternel, parce qu'il est celui qui est éternel, qui ne vit pas dans notre notion de temps. Donc il est important de retenir ce qui a été dit en Nombre, chapitre 23, verset 19. C'est un verset que nous devons chaque fois nous rappeler qu'on est pressé par le temps. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce qu'il a dit, il va le faire. Ce qu'il a déclaré, il va l'exécuter. Alors tout ce qu'Abraham avait à faire, c'était de marcher devant sa face et à être intègre. Ce n'était pas à lui de penser à le moment, le temps, non. Il suffisait de marcher devant sa face et être intègre. Mais pour Abraham qui persévère depuis longtemps, Dieu confirme à nouveau sa promesse. C'est ce qu'on peut voir au verset 2 du texte aujourd'hui. Dieu dit, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Il revient encore une fois à la promesse qu'il avait donnée dès le début. Alors Abraham tombe sur sa face et Dieu continue à lui parler. Je vais lire du verset 3 à 7. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle
en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Dieu change le nom d'Abraham à Abraham. Son nom signifiait, le nom Abraham signifiait un père grand. C'était un père qui est grand. Mais Dieu l'appelle Abraham, qui signifie le père de multitude de nations. Ça veut dire il sera le père des nations. Dieu lui dit, je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Pourtant, Abraham n'avait toujours pas d'enfant. Mais Dieu continue. Verset 8. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu a établi son alliance entre lui et Abraham pour deux choses. Tout d'abord, le faire devenir père d'une multitude de nations, et deuxièmement, lui donner le pays de Canaan. Mais comme je l'ai déjà dit, Abraham n'avait toujours pas d'enfant. Alors il ne voyait comment cette alliance serait accomplie, deviendra la réalité dans sa vie. Et il ne voyait pas comment il pourra avoir en possession le pays de Canaan. Ça aussi, j'en ai déjà dit, que le pays de Canaan n'était pas un pays vide. Il y avait déjà des tribus qui habitaient. Alors c'était un pays qu'il fallait conquérir. Alors Dieu lui dit de faire une chose. Donc le verset 9. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ça veut dire, ce n'est pas à toi de faire tout ça. Ce n'est pas à toi-même qui va devenir une grande nation. Ce n'est pas à toi-même que tu vas pouvoir posséder ce pays. Toi, tu n'as qu'à garder mon alliance. Ce que Dieu attendait de lui, c'est qu'il garde son alliance, lui et ses descendants après lui, selon leur génération. Alors, quelle était l'alliance qu'Abraham devait garder? Ce sont les versets suivants qui nous le disent. Versets 10 et 11. C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. C'est pour la première fois qu'on parle de circoncision. Dans la Bible, c'est pour la première fois qu'on parle de circoncision. C'est pour la première fois que Dieu dit de circoncire, puisque ce sera un signe d'alliance entre lui et eux. Je pense que vous connaissez ce que signifie circoncire. Selon le dictionnaire, circoncire veut dire exciser le prépuce d'un garçon ou d'un homme. C'est quelque chose qu'on fait chez les garçons. En tout cas, du point de vue extérieur, on ne peut pas savoir si quelqu'un a circoncis ou pas. En rencontrant quelqu'un, en rencontrant un homme, du point de vue extérieur, on ne peut pas savoir si cet homme a circoncis ou pas. Tant que la personne me la dise lui-même. Ah oui, moi, je suis circoncis. Tant que cette personne ne dit pas, on ne peut pas savoir. Et que cette personne ne se déshabille devant moi, je ne peux pas savoir. On n'a aucun moyen de le savoir. L'alliance est comme ça. L'alliance qu'on a établie entre Dieu et nous, ça ne se voit pas. Mais on connaît. On sait que nous avons établi l'alliance. Mais l'alliance n'est pas visible. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Abraham, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Durant ces 24 années, même s'il n'a vu aucun changement dans sa vie, l'alliance était toujours là. Dieu n'avait pas clôturé son alliance. L'alliance était toujours actualité. Alors, pour aider Abraham à rappeler que son alliance est toujours actuelle, il a dit de circoncire lui-même et tout mâle de sa maison, pour se souvenir que l'alliance est toujours là. Car Dieu voulait circoncire aussi son cœur.
C'est ce que Moïse a dit. On va aller voir Deutéronome chapitre 30, verset 6. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Le jour où Dieu a dit de circoncire Abraham et tout mâle de sa maison, il voulait circoncire leur cœur pour qu'Abraham et sa maison puissent aimer l'Éternel, leur Dieu, de tout leur cœur et de toute leur âme. Parce que c'était la question de confiance. La confiance est cruciale pour les personnes qui ont établi l'alliance. Même si on établit l'alliance, si on ne fait pas confiance mutuellement, cette alliance ne peut pas durer. Ça va interrompre au bout d'un moment si on ne fait plus de confiance. Donc, avoir confiance en Dieu est primordial, puisque Dieu nous fait déjà confiance. Donc, depuis notre création, Dieu nous fait toujours confiance. Et maintenant, tout dépend de nous. C'est à nous de faire confiance en Dieu. Et que Dieu veut que cette confiance soit mutuelle. Comme Dieu nous fait déjà confiance, Dieu veut qu'on fasse confiance en lui. Alors, avec la circoncision, Dieu voulait qu'Abraham ait à nouveau la confiance en Dieu et qu'il aime Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Parce que si on fait confiance en Dieu et si on l'aime de tout notre cœur, c'est là qu'on va pouvoir marcher devant sa face et être intègre dans la foi. Ce jour-là, Dieu a aussi changé le nom de son épouse. C'est ce qu'on peut voir, verset 15. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. » Le nom Sarai veut dire à la base « ma maîtresse », « ma reine ». Et le nom Sarah veut dire tout simplement « la maîtresse » ou « la reine ». Qu'est-ce que cela signifie? Jusqu'à ce jour-là, elle était elle-même sa maîtresse. Elle était elle-même la maîtresse de sa vie. Mais c'est pourquoi elle pouvait maltraiter Agar lorsqu'elle a regardé avec mépris. Puisque tu es ma servante, moi, je suis ta maîtresse, mais comment tu peux agir de telle manière? C'est pourquoi il pouvait maltraiter. Mais Dieu voulait qu'elle devienne maintenant la maîtresse de toutes les nations. Non pas elle-même, mais par Dieu. Puisque Dieu règne sur elle, elle lui a donné ce pouvoir de devenir la maîtresse des nations. Et jusqu'à là, elle voulait être la maîtresse d'elle-même. Non, elle dit non, je suis ton maître, je règne sur toi. Et maintenant, tu n'as qu'à, avec le pouvoir que je t'ai donné, tu n'as qu'à devenir la maîtresse des nations. Dieu lui a dit donc, au verset 16, « Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » Mais malheureusement, Abraham ne croyait pas que sa femme pourrait avoir un enfant. Parce que ça n'a pas été facile. Parce que ça lui semblait impossible. C'est pourquoi le verset 17. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, « Naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? » Oui, ça paraissait absurde ce que Dieu disait. Mais comment ça? Moi, j'ai 99 ans. Je pourrais avoir un enfant. Et ma femme, elle a 89 ans. Mais comment ça? C'est pas possible. S'il allait vraiment donner un enfant, il fallait au moins donner il y a 24 ans, au jour où Dieu m'a parlé pour la première fois, lorsqu'on était encore un peu plus jeune. Mais Abraham, ce jour-là, avait 99 ans et sa femme avait 89 ans. Abraham a ri parce que c'était tellement incompréhensible
incroyable, invraisemblable. Cependant, qu'est-ce que Dieu lui a dit au début du chapitre? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Je suis le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit ça. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Rien n'est impossible à Dieu Tout-Puissant, sinon il ne serait pas Tout-Puissant. Peu importe l'âge d'Abraham et de Sarah, ils n'avaient qu'à avoir la foi en Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Parce que c'est Dieu qui va rendre possible ce qui semble impossible. Le verset 19. Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Et maintenant, Dieu donne un nom, Isaac, à son futur fils. Jusqu'à ce jour-là, Dieu n'avait pas donné du nom de son fils, son futur fils. Mais c'est là, Dieu a vraiment donné un nom à son futur fils. Ça veut dire cette fois-ci, c'était déterminé. Là, ça y est, c'est confirmé. Là, c'est dans pas très longtemps, tu auras un fils. Il n'avait qu'à attendre encore un an pour voir son fils avec ses yeux. Mais il a fallu attendre 24 ans et c'était très très long. Mais maintenant, le moment était fixé. Et oui, comme j'en ai déjà dit à plusieurs reprises, Dieu a son temps. Dieu a un timing que nous ne pouvons jamais connaître. Mais son temps est parfait. Et enfin, ça arrive. Je vous invite à lire le livre de Joël, Joël chapitre 2, verset 23. « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. » Et pourquoi? Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Là, il nous donne l'explication pourquoi on peut nous être dans l'allégresse et on peut nous réjouir. Parce qu'il nous donnera la pluie en son temps et il nous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme il faisait auparavant. Ça veut dire, Dieu sait quand il va donner la pluie. Pour nous, mais c'est la sécheresse. Mais pourquoi Dieu ne répond pas? Pourquoi Dieu ne donne pas la pluie? Mais Dieu a son temps. Dieu sait quand est-ce qu'il va donner la pluie. Mais nous, on n'a pas le moyen de savoir le moment comme le cas d'Abraham. Depuis que Dieu lui a promis un enfant, il a fallu attendre 25 ans pour voir véritablement un fils né par sa femme âgée de 90 ans. Ça, c'est un point très intéressant. Qui a cru que Dieu allait fondre la mer et la refermer après? Qui a cru que Dieu allait donner la nourriture dans le désert et faire sortir de l'eau du rocher, conduire avec la colonne de nuée et de feu? Qui a cru que Jésus allait marcher sur la mer? Et qui a cru que Jésus allait mourir mais ressusciter au 3e jour? On va aller voir l'évangile de Luc chapitre 18 verset 27. Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Amen. Voilà. Alors, devant ce Dieu tout-puissant, ce qu'Abraham avait à faire, c'est de garder l'alliance de Dieu. L'alliance qu'il devait garder était « Tout mâle parmi vous sera circoncis ». Comme c'est la première fois qu'il leur arrive, ils ne savaient pas trop comment faire. Et ils ne savaient pas combien la douleur serait grande. Tout de même, il obéit à Dieu pour circoncire lui-même et tout mâle de sa maison. C'est ce qu'on peut lire, on revient au texte aujourd'hui, Genèse chapitre 17, du verset 26 à 27.
je lis. Ce même jour, Abraham fut circoncis ainsi qu'Ismaël son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou acquis à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Cela signifie qu'Abraham a décidé aussi à circoncire son cœur. Circoncire son cœur veut dire avoir confiance en Dieu et aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme, même devant l'impossibilité. Devant quelque chose qui me paraît impossible, nous, on peut dire « Oh non, ça c'est mort, c'est fini pour moi ». Mais devant l'impossibilité, Dieu veut qu'on circoncis notre cœur. Ça veut dire, c'est le moment d'avoir confiance en Dieu, c'est le moment d'aimer Dieu de tout notre cœur. Parce que c'était impossible à Abraham, impossible à Sarah. Mais il a décidé de marcher devant sa face et d'être intègre dans la foi. Rien n'a été simple pour Abraham. Il a fallu attendre jusqu'à l'âge de 99 ans pour obtenir la vraie dernière confirmation de Dieu. Et voilà, l'attente était très longue. Mais ça y est, tu auras un enfant et tu l'appelleras Isaac et tu l'auras l'année prochaine. Puisque c'est là que Dieu lui a donné le nom de son futur fils qui naîtra l'année d'après. Là, c'était vraiment confirmé. Alors qu'il a quitté son pays, sa patrie et la maison de son père à l'âge de 75 ans. Voyez, l'attente est super longue. On va aller voir ce que dit l'Épître aux Romains à propos d'Abraham. On va aller voir Romains chapitre 4, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Oui, ça n'a pas été facile pour lui. C'est pourquoi il a continué à croire, à croire, à croire. Ça n'a pas été facile, c'est pourquoi il a continué, espérer, espérer, espérer. Oui Seigneur, je crois. Oui Seigneur, j'espère en toi. Oui Seigneur, je crois. C'est ce qu'il a fait jusqu'au dernier moment. Il avait du mal à croire. Parce que c'est à l'âge de 99 ans que Dieu a donné vraiment la dernière confirmation. Alors jusqu'à ce jour-là, il a dû croire, croire, croire. Mais même à l'âge de 99 ans, il a cru encore en Dieu. Et on va le voir aussi à l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 8 à 11. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alors, croyons aussi à la fidélité de celui qui fait la promesse. Ce n'est pas nous qui allons accomplir la promesse de Dieu, c'est lui-même. Alors, nous n'avons qu'à croire à la fidélité de celui qui fait la promesse. Celui qui a rendu possible ce qui a été impossible à Abraham. Il peut toujours rendre possible ce qui est impossible à nous. Même si c'est quelque chose qui nous paraît impossible. Alors aussi, on se dit, est-ce que tu peux vraiment faire ça? Est-ce que tu peux intervenir pour ça? Non. Tu peux rendre possible tout ce qui est impossible à l'homme. Donc, ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est marcher devant sa face. Ça veut dire, nous devons continuellement croire et croire, puisque nous sommes devant la face de Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas n'importe devant la face de quelqu'un que nous marchons,
mais nous marchons devant Dieu Tout-Puissant. Et encore, nous devons être intègres dans la foi en Dieu. C'est quoi ça, être intègre dans la foi? Non, il ne faut pas avoir la confiance à 50%, à 60%, non. La confiance à 100%. Croire en Dieu à 100%. Oui, c'est vrai que notre foi peut toujours être ébranlée face à une situation difficile, face à l'impossibilité. On peut toujours avoir des doutes, on peut être ébranlé, mais comme a fait Abraham, nous devons continuellement croire et encore croire. Et nous devons espérer et encore espérer. Autrement, nous devons constamment marcher par la foi. Depuis le matin, nous commençons à marcher jusqu'au coucher. Nous n'arrêtons pas de marcher. Mais à chaque fois que nous marchons, il faudra penser que oui, je marche par la foi, comme c'était le cas d'Abraham. Mais si je continue à marcher par la foi, donc c'est là que Dieu va travailler dans notre vie. Aussi, je suis persuadé que Dieu donnera la pluie en son temps. Nous ne pouvons pas savoir quand, mais Dieu sait son timing. Parce que Dieu sait quand c'est le moment convenable, quand c'est le moment parfait pour nous. Alors, circoncisons notre cœur, afin de marcher devant sa face et être intègre. Quand notre cœur, quand notre pensée dit que non, ça c'est pas possible, c'est impossible, c'est là que nous devons circoncire notre cœur. Et c'est là que nous avons vraiment besoin de circoncire notre cœur afin de marcher devant la face de Dieu Tout-Puissant et être intègre dans la foi. Ainsi, un jour, on verra comment Dieu accomplit lui-même ce qu'il nous a promis dans sa vie. Alors aujourd'hui, donc c'est vraiment le message que nous devons garder. Et comme Abraham a fait, comme Abraham a persévéré jusqu'à l'âge de 99 ans, c'est vrai, donc pour lui aussi, ça n'a pas été facile. Parfois, il devait avoir des doutes et l'incrédulité face à l'incrédulité. Donc lui, il avait continué à croire et encore croire. Il avait espéré et espéré, encore espéré. C'est ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Oh Seigneur, nous voudrons vraiment faire confiance en toi Seigneur. Et face à l'impossibilité, face à nos difficultés, face à nos problèmes, même si l'attente peut être très très longue dans notre vie, mais sachant que tu es fidèle, sachant que tu es tout-puissant, nous voulons toujours circoncire notre cœur afin de pouvoir marcher toujours devant ta face et être intègre dans la foi, Seigneur. Seigneur, en aucun cas, nous voulons être ébranlés, Seigneur. Nous voulons continuer à marcher par la foi. Alors, Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, aide-nous afin que nous puissions continuer à marcher par la foi. Merci pour ta parole et merci pour ta grâce. Et je te prie, au nom de Jésus-Christ. Amen.